Dans les plaines dorées de la savane africaine, où le soleil embrasse chaque aube avec une chaleur bienveillante, se dressait le village de Koré, une oasis de vie et de prospérité. Ce village était célèbre pour ses plantations de cacao et d'igname qui étalaient leurs feuilles luxuriantes sous les cieux éclatants. Les champs s'étendaient à perte de vue, débordant de promesses de récoltes abondantes. Les ruisseaux cristallins serpentaient entre les collines, alimentant la terre d'une fraîcheur vivifiante. Chaque souffle de vent portait les parfums mélangés de la terre humide et des fleurs sauvages, tandis que les oiseaux entonnaient leurs chants en une harmonie parfaite avec la nature. Parmi les familles réputées de la région, celle des Ngoran brillait comme une étoile dans la nuit. Leur maison, située au sommet d'une colline, surplombait les champs comme un gardien bienveillant. Mamadou Ngoran, le patriarche au regard perçant et au dos courbé par des années de dur labeur, était connu pour sa sagesse et son dévouement à sa famille et à sa communauté. Avec son épouse Fanta, une femme aussi forte que douce, ils avaient transformé des terres arides en un Éden fertile. Leur union était le fondement de leur succès, un partenariat où l'amour et la détermination se mêlaient pour affronter les défis de la vie. Mamadou et Fanta n'étaient pas seulement des cultivateurs, mais aussi des visionnaires. Ils voyaient dans chaque graine plantée une opportunité d'avenir, dans chaque récolte une promesse pour leurs enfants. Mamadou rêvait de voir Aminata, leur fille aînée, devenir une gestionnaire respectée qui prendrait soin des terres familiales avec le même soin qu'il leur avait accordé. Fanta, quant à elle, imaginait Idrissa, leur second fils, introduire de nouvelles techniques agricoles pour moderniser les exploitations. Pour Ousmane, le cadet, il nourrissait l'espoir qu'ils deviennent un leader communautaire, utilisant leur prospérité pour apporter des solutions durables aux besoins du village. Ces rêves, tissés dans le silence des nuits sous les étoiles, guidaient chacun de leurs efforts quotidiens. Ensemble, ils avaient bâti un patrimoine qui était l'envie de tous. Mais au-delà de leur richesse matérielle, ils étaient reconnus pour leur générosité et leur esprit communautaire. Chaque année, ils organisaient des fêtes après les moissons, où le village entier se réunissait pour célébrer le fruit du travail collectif. Sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes, la grande place du village s'illuminait de lampes à huile suspendues aux branches des baobabs. Les femmes préparaient des festins somptueux, avec des ignames rôtis, des sauces épicées, et des fruits frais disposés en pyramides colorées. Les hommes apportaient des tambours, des balafons et des flûtes, remplissant l'air de rythmes envoûtants. Les enfants, le visage rayonnant de joie, couraient partout, jouant à cache-cache entre les jarres et les paniers de nourriture. Au centre, Mamadou prenait la parole pour remercier le Créateur de toutes choses pour ses bienfaits, tandis que Fanta menait les danses, ses mouvements gracieux inspirant tous les villageois à se joindre à elle. La nuit s'étirait dans une ambiance de rire, de chants et de contes racontés autour des feux de bois, chaque étincelle semblant porter un vœu pour l'année à venir. Ces fêtes étaient l'essence même de l'unité et de la gratitude qui animait le village. C'étaient des moments d'allégresse et de partage, qui renforçaient les liens entre les habitants. Mais malgré cette prospérité, une ombre insidieuse menaçait de ternir leur avenir. Les enfants de Mamadou et Fanta, élevés dans le confort et l'abondance, semblaient ignorer la valeur de l'effort et des sacrifices. Aminata passait ses journées à feuilleter des magazines de mode, rêvant de robes luxueuses et de voyages exotiques, tandis qu'Idrissa s'évadait dans des jeux de hasard avec ses amis du village, espérant des gains rapides sans effort. Ousmane, quant à lui, préférait se prélasser sous les arbres, imaginant des moyens d'obtenir des choses sans lever le petit doigt. Aucun d'eux ne semblait prêter attention aux récits de leurs parents sur les longues heures de travail passées à labourer la terre, ni aux appels discrets de Mamadou les invitant à l'aider dans les champs. Leur insouciance était un contraste frappant avec la discipline et le courage de leurs parents. Une étrange insouciance planait sur eux,
comme si les leçons de la terre ne trouvaient pas d'écho dans leur cœur. Cette dichotomie entre les générations allait bientôt s'avérer fatale, menant la famille sur un chemin semé d'embûches. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Les enfants de Goran grandirent dans un cocon de privilèges. Mamadou, croyant leur épargner les souffrances qu'il avait endurées, refusait de leur imposer les rudes travaux agricoles qu'il avait forgés. À chaque caprice, il cédait, offrant des bijoux étincelants, des vêtements somptueux et des jouets importés de la ville. Fanta, bien que plus réticente, se taisait, submergée par l'amour qu'elle portait à sa progéniture. Ainsi, Aminata, la cadette rêvante, se consacrait à des récitages de chansons sans jamais lever une oue. Idrissa, ambitieux mais paresseux, nourrissait des projets grandioses qu'il abandonnait avant même de les commencer. Quant à Ousmane, le Benjamin, il se perdait dans des distractions superficielles, grisant ses journées de jeu et de futilité. Dans leur indolence croissante, les enfants ignoraient les sages conseils des anciens, qui, à la lueur des feux de camp, comptaient les épreuves qui forgeaient autrefois les hommes et les femmes dignes de ce nom. Les années s'écoulaient comme les eaux du fleuve Bandama. Mamadou, frappé par la maladie et l'âge, dut abandonner les champs qui avaient été son royaume. Alité dans une case modeste, il voyait avec tristesse ses enfants, devenus adultes, se quereller pour son héritage. « Ces terres sont à moi !» clamait Idrissa. « Je suis l'aîné, elles me reviennent de droit. » « Et moi, alors ?» répliquait Aminata avec véhémence. « Tu ne sais même pas comment planter un igname. » Silence. Rugissait Ousmane, le plus jeune mais le plus impétueux. Nous vendrons tout et partagerons l'argent. Et c'est ainsi qu'ils firent. D'abord, ils vendirent une parcelle à un riche commerçant, puis une autre à un étranger venu de la ville. Avec les sommes perçues, ils s'offrirent des voitures rutilantes, des soirées éclatantes et des habits à la mode. La prospérité familiale, édifiée par des décennies de sacrifices, s'écroulait comme un château de cartes. Fanta, accablée par la douleur, tenta de raisonner ses enfants. « Mes enfants, disait-elle avec des larmes dans les yeux, ces terres ne sont pas que des lopins de terre. Elles sont l'héritage de vos ancêtres, le fruit de leur sueur et de leurs rêves. » Mais ces paroles tombaient dans le vide. Aveuglés par leur cupidité et leur ignorance, les enfants poursuivaient leur quête effrénée de plaisirs éphémères. La dernière parcelle était vendue. Mamadou, alité, était maintenant abandonné dans une case délabrée. Fanta, brisée mais déterminée, prenait soin de son époux tout en essayant de maintenir un semblant de dignité. Les enfants, eux, étaient confrontés à une réalité cruelle, leur richesse dilapidée, ils étaient devenus des parias, rejetés par leurs amis de fortune. Un jour, Idrissa, mendiant dans une ruelle de la ville, aperçut un vieil homme labourant un champ. Ce dernier le regarda avec pénétration et murmura. « Celui qui délaisse ses racines pourchasse le vent. » Ces mots frappèrent Idrissa comme un éclair. Il retourna au village, honteux, suivi plus tard par Aminata et Ousmane. Devant la case où reposaient leurs parents, ils tombèrent à genoux, demandant pardon. Mamadou, affaibli mais encore lucide, leur répondit avec une voix tremblante. « Vous avez appris une leçon que je n'ai jamais su vous enseigner. L'amour ne consiste pas à tout donner, mais à éduquer et responsabiliser. » Les enfants, emplis de remords, entreprirent de racheter leurs fautes. Avec l'aide des villageois, ils récupérèrent une parcelle de terre.
Sous la direction de Fanta, ils apprirent à labourer, semer et récolter. Petit à petit, la famille Ngoran retrouva sa dignité. Cette histoire devint une légende, transmise de génération en génération. Dans les soirs étoilés, on rappelait aux jeunes que l'amour d'un parent n'est pas seulement dans le don, mais dans la transmission de valeurs. Et que la richesse, sans le savoir et la responsabilité, n'est qu'une semence stérile. Ainsi, à travers les champs de Corée, les moissons de l'ingratitude devinrent les récoltes de la rédemption. Si vous avez apprécié l'histoire, aimez et partagez la vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Nous vous disons à très bientôt.